Mes amis Facebook, bonjour. Je vous avais promis hier soir une vidéo qui vous raconterait mon vécu au sein de la saga Chétrite. Je ne vais pas vous raconter tout en une seule vidéo parce que ce ne serait pas possible. C'est un film en 3 ou 4 DVD. Ma vidéo va comporter l'histoire et elle va comporter aussi des conseils pour tous les gens de bonne foi qui ont envie d'aider des gens qui ont été volés, spoliés dans leur héritage, quoi ou qu'est-ce. Je vais vous donner un conseil précieux. Avant de défendre quelqu'un qui vient vous dire qu'il a été spolié, posez-vous déjà la première question et allez au bout de l'enquête pour savoir si la personne qui est venue vous rendre visite n'est pas elle-même une personne spoliatrice. Parce qu'on dit en arabe, quand on ne se mêle pas aux gens pas très corrects, il ne faut pas se dire pourquoi je suis tombé dedans. J'ai reçu un jour un monsieur de 70 ans complètement affalé, complètement chagriné, en pleurs, venant me supplier de l'aider à travers l'association Droit et Justice. L'aide que je lui ai apportée comportait mon accompagnement dans le résumé que je devais faire de son histoire à la presse. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai milité aux côtés de ce monsieur pendant plus de 2 ans. Ce monsieur a élu domicile chez moi. Il a juré sur la vie de ses enfants et je l'ai cru. J'ai cru sa version, ne sachant pas ce qu'il était avant de venir pour faire de moi sa nouvelle victime. Alors, je vais t'envoyer un message, Benjamin Chétrite. Qui que tu sois, tu es bien placé pour savoir que je n'en ai rien à foutre de personne en dehors de Dieu, en dehors de mes rois et en dehors des tzadikim qui sont enterrés au Maroc et ailleurs. Autrement dit, j'en ai rien à foutre de ce que tu peux avoir comme réaction après que j'ai attendu 6 mois que tu aies la correction de payer les honoraires que tu me dois, d'accompagnement psychologique, d'écoute, d'action et tout ce que j'ai pu faire pour toi, tu le sais très bien et les documents sont parlants. Mais pourquoi ne m'as-tu pas raconté la version originale de ton film? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ton dossier était un règlement de compte et non pas un recouvrement de créances inexistantes? Certes, tu as perdu le procès sur la base de photocopies. Mais qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'as-tu fait avant pour susciter autant de colère, autant d'esprit de vengeance dirigé contre toi? Qu'as-tu fait avant? Si tu as manipulé des gens qui avaient des choses à cacher, moi tu ne me manipuleras pas. Moi je défends mon pain et celui de mes enfants. Donc, tu as vendu ta villa. Tu dois payer les honoraires des gens qui ont travaillé pour que tu puisses la vendre au prix où tu l'as vendue. Mes amis, mes chers amis, je vous demande de partager cette vidéo parce qu'il faut que les gens sachent. Il faut faire très très attention aux fausses victimes. Et il ne faut pas confondre des patriotes avec des salopards de magouilleurs. Ceci est ma première vidéo que je suis obligé d'arrêter là parce que je crains qu'elle ne prenne beaucoup de temps à se télécharger alors que je vous ai promis de vous l'envoyer aujourd'hui. Que Dieu nous protège des mauvaises personnes. Et Benjamin Chétrite, si tu ne me payes pas ce que tu me dois, tu le payeras tôt ou tard
par la grâce de Dieu. Et c'est une personne très pieuse et très spirituelle qui te le dit.